L'entretien des locaux hospitaliers concourt à l'hygiène d'un établissement de soins. Par la réduction du niveau de contamination de l'environnement, l'entretien est un des maillons de la chaîne de prévention des infections nosocomiales. Le nettoyage permet l'élimination des souillures apparentes pour obtenir une propreté physique visuelle. En milieu hospitalier, il faut obtenir une propreté microbiologique indispensable à la sécurité du malade. Propreté visuelle plus propreté microbiologique réalise donc le bio-nettoyage. En milieu hospitalier, les surfaces contaminées sont diverses et les sources de contamination sont multiples. Malades, environnement, linge, visiteurs, personnel. La main est le principal vecteur de contamination entre la source et les surfaces. Je vais donc vous présenter le chariot de ménage. Il se compose à l'étage supérieur de 4 seaux. Dans le verre, il contient des produits ménagers, type crème à récurer, détartrant, produits pour laver les carreaux. Il contient également des dosettes de détergents désinfectants qui ici ne serviront pas puisque dans le cadre du Clostridium difficile, on ne se sert pas de ce type de désinfectant. Le seau rouge va contenir la solution de détergent, le seau bleu de l'eau claire pour la phase de rinçage et le seau jaune contiendra la solution de désinfectant qui sera ici l'eau de javel diluée. À l'étage intermédiaire, vous trouvez des carrés d'essuyage à usage unique, des gants à usage unique non stériles de taille adaptée, des bandeaux à usage unique, ainsi qu'au-dessous des bandeaux coton pour tremper dans la solution de désinfectant Javel. À l'étage inférieur, vous trouvez un grand seau avec une poissonnière d'égouttage dans lequel vont tremper les bandeaux coton dans la solution de désinfectant Javel. Un seau équipé d'un filet pour recueillir des carrés d'essuyage à usage multiple, mais qui ici ne serviront pas. Un seau équipé d'un filet pour recueillir les bandeaux en coton après utilisation. Sur le côté, ce chariot est équipé de 2 balais télescopiques qui serviront pendant le nettoyage, un pour les murs, l'autre pour les sols. Et enfin, vous trouverez un sac poubelle type ordure ménagère. Madame Claude vient de réaliser le bio-nettoyage d'une chambre normale et se dirige donc maintenant vers la chambre de la patiente porteuse de Clostridium difficile, chambre qu'elle fera en dernier dans sa planification de soins. Elle réalise une friction avec une solution hydroalcoolique. Elle revêt une surblouse à usage unique. Et met une paire de gants non stériles à usage unique. Je vais procéder au nettoyage de votre chambre. Je vais ouvrir un petit peu la vitre, ça ne vous dérange pas? Je vais déplacer un petit peu le matériel. Avant tout nettoyage, veillez à aérer les locaux. Voilà, je vais vous faire passer un peu sur moi parce que je vais nettoyer derrière.
Le bio-nettoyage, dans le cadre de l'épidémie à Clostridium difficile, comporte impérativement 3 temps, car on ne désinfecte que ce qui est propre. Le premier temps est une détergence, qui est une action mécanique, c'est-à-dire un nettoyage à l'aide d'un savon détergent pour éliminer les souillures. Madame Claude réalise donc la détergence du mur à hauteur d'homme, car la patiente est encore présente dans la chambre. À la sortie de cette patiente, le mur sera nettoyé en totalité. Pour ne pas contaminer la solution de détergent, Madame Claude va prendre autant de carrés d'essuyage que nécessaire. Elle les élimine dans le sac d'asserie. Elle prend donc un nouveau carré d'essuyage, l'imprègne de la solution de détergent et poursuit son opération de bio-nettoyage. Madame Claude a donc commencé du fond de la pièce et revient donc vers la porte. Madame Claude, après avoir détergé les murs, va donc réaliser la détergence du mobilier hôtelier et des appareils médicaux. Madame Claude va porter une attention particulière à toutes les zones de contact avec la main. Les bras du fauteuil, les barrières de lit, les barres de protection, le radiateur où parfois des visiteurs peuvent s'asseoir, les ouvertures de fenêtres, la poignée du placard, la sonnette d'appel, les touches du téléviseur, les poignées de porte, le deuxième temps est un rinçage pour éliminer le détergent chargé de souillures en suspension afin de rendre efficace l'action de la javel utilisée au troisième temps. Madame Claude reprend un nouveau carré d'essuyage et va donc procéder, après le rinçage des murs, au rinçage des dispositifs médicaux et du mobilier hôtelier.
Madame Claude reprend un carré d'essuyage pour procéder donc au troisième temps, qui est la désinfection avec une solution de javel à 2,6% de chlore actif dilué à 0,5%, soit 1 litre de javel dans 4 litres d'eau. La javel est un désinfectant très efficace, mais son action n'est réelle que sur des surfaces propres. Madame Claude, après avoir réalisé la désinfection des murs et changé de carré d'essuyage, procède à la désinfection du mobilier hôtelier ainsi que des dispositifs médicaux. Elle laissera agir la javel 10 minutes. Madame Claude a changé de carré d'essuyage et réalise la désinfection des surfaces chromées. Elle portera une attention particulière à ces surfaces qui ont besoin d'être rincées après le temps de pause qui est de 10 minutes. Après le temps d'action de 10 minutes du désinfectant, la javel, Madame Claude va donc veiller à rincer les surfaces en chrome et en inox afin d'éviter que celles-ci ne s'oxydent dans le temps. Madame Claude va donc maintenant procéder au bio-nettoyage des sols. Elle commence son premier temps par la détergence. Elle a donc pris un bandeau à usage unique, imprégné de la solution de détergent, procède au détourage de la pièce. Et après je reviens, je fais des huîtres. Il nettoie les surfaces en utilisant la méthode de la godille en effectuant des huîtres. Elle élimine son bandeau à usage unique dans le sac d'acier du cabinet de toilette. Ça va pas, c'est ça. Prend un nouveau bandeau à usage unique. L'imprègne d'eau claire. Procède au rinçage du sol selon la même technique. Elle élimine son bandeau. Prend un bandeau coton imprégné de solution de javel diluée. Et procède à la désinfection du sol.
puis élimine son bandeau coton dans le sac hydrosoluble prévu à cet effet dans le cabinet de toilette. Madame Claude va maintenant procéder au bio-nettoyage du cabinet de toilette. Elle réalise donc la détergence des murs. Elle procède ensuite à la détergence des éléments des sanitaires en allant du plus propre vers le plus sale. De la même façon que précédemment, elle va procéder à un rinçage du détergent à l'eau claire, en commençant par les murs. Elle procède ensuite au troisième temps, qui est la désinfection avec la solution de javel diluée, en procédant de la même façon les murs et les éléments sanitaires. Ne pas oublier dans le cabinet de toilette de rincer les chromes après les 10 minutes de temps d'action de la javel. Puis Madame Claude va réaliser le nettoyage des sols du cabinet de toilette. Après avoir détergé et rincé, il est procédé à une désinfection du sol avec un bandeau coton imprégné de la solution de javel. Elle commence par le bloc de la chasse d'eau, l'extérieur du sanitaire. Elle termine au niveau du sanitaire par la lunette et l'intérieur de la cuvette. Elle procède ensuite au troisième temps, qui est la désinfection avec la solution de javel diluée. Elle commence par le bloc de la chasse d'eau, l'extérieur du sanitaire. Elle termine au niveau du sanitaire par la lunette et l'intérieur de la cuvette. À la fin du bio-nettoyage du cabinet de toilette, il faut veiller à porter une attention très particulière aux poignées de cette porte qui ont été à maintes fois manipulées par Madame Claude. Elles seront donc bio-nettoyées en 3 temps: détergence, rinçage, puis désinfection. À la fin des étapes de bio-nettoyage, Madame Claude enlève sa surblouse, l'élimine dans le sac d'asserie avec ses gants. Effectue un lavage avec un lavage simple des mains avec un savon doux.
À la sortie de la chambre, elle réalise une friction avec une solution hydroalcoolique. Madame Claude repart à l'office d'hygiène pour réaliser le bio-nettoyage de son chariot et de tous les éléments qui le composent. Bio-nettoyage réalisé en 3 temps lui-même. J'arrête pas pour le Claude Fabienne, aide-soignante aux urgences, et j'ai eu le plaisir de vous faire voir le bio-nettoyage d'une chambre. Brigitte Quignon, je suis cadre hygiénie. Je m'appelle Sylvie Viet, je suis aide-soignante dans le service de médecine du 2. Je suis Marie-Bénédicte de Smet, hygiéniste au centre hospitalier d'Abbeville et j'étais votre voix off.